Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta OpenLine 2014 sur l'enregistrement des cotisations sociales et des rémunérations nettes à travers 4 tutoriels. Premier tutoriel, lorsque l'on est salarié d'une entreprise. Donc nous verrons comment effectivement constater à la fois le bulletin de salaire, le net à payer, les charges patronales et le règlement des charges patronales. Deuxième tutoriel que je vous propose ensuite, c'est effectivement constater les cotisations sociales et les rémunérations lorsqu'on est gérant majoritaire d'une société ou commerçant ou artisan lorsque vous êtes en société. Ensuite, troisième tutoriel que je vous propose, c'est pareil par rapport aux cotisations sociales lorsqu'on est en profession libérale. Et dernier tutoriel que je vous propose à cet effet, c'est justement comment constater le prélèvement et les cotisations sociales lorsqu'on est en entreprise individuelle. Premier tutoriel pour lequel nous allons commencer, et lorsque vous êtes dans une société, vous devez comptabiliser les bulletins de paye des salariés. Si nous prenons un exemple par rapport à un bulletin de paye, ici nous allons constater premièrement le brut du salarié, ensuite les cotisations, les retenues salariales des différents organismes. Au minimum, il y aura l'URSSAF et la retraite. Ici, vous pouvez avoir comme par exemple de la prévoyance, pourquoi pas, et ensuite le net à payer. Nous verrons ensuite le règlement du net à payer et ensuite constater les charges patronales du bulletin de salaire et le règlement des charges. Premièrement, donc, nous allons constater le bulletin de salaire et nous allons commencer à constater le brut. Au niveau de l'écriture du bulletin de paye, dans le journal d'OD, il va falloir constater le brut. Donc, premier numéro de compte que nous allons indiquer, ici, ça sera un 641. Donc, ça sera bien rémunération du personnel. Ici, donc, c'était 1410. Alors, je ne vais pas saisir les centimes. Pour faire simple, nous allons constater l'URSSAF. Donc, tout ce qui est sécurité sociale, c'est le compte 431. Au niveau du crédit, donc, si je regarde le bulletin de paye, alors, je vais faire simple pour prendre... voilà, donc, je vais considérer qu'à peu près, il y en a pour 250 € sur tout ce qui est cotisation URSSAF. Donc, c'est la maladie, vieillesse, allocation familiale, le CSA, accident du travail, le FNAL. L'assurance chômage, puisque maintenant on saisit l'assurance chômage également, et tout ce qui est CSG. Donc, je vais considérer que ça fait, admettons, 250 €. Ensuite, effectivement, je vais constater les retraites. Donc, c'est le 437, et ici, j'ai bien, donc, caisse de retraite. Donc, c'est le 437.3. Donc là, si je regarde sur le bulletin de salaire, c'est un non-cadre. Donc vous aurez l'ARCO pour la GFF et la retraite. Donc là, ça fait 11,43. Donc je vais dire que ça fait 54. Voilà. Alors, je vous conseille, si admettons vous avez des cadres, c'est de créer un autre compte, admettons un 437 cadre 4 pour les retraites cadres. Et ensuite, j'ai effectivement de la prévoyance. Alors là, mettons, vous voyez, il n'existe pas. Le compte, il y a la... Voilà, donc je vais le créer. Je vais créer, mettons, un 437 4. Je fais ajouter. Voilà, je vais créer le 437 4. Donc là, c'est normal. Voilà, et je vais mettre prévoyance. Voilà. Je fais enregistrer et fermer. Alors, il y a déjà un compte qui existe pour le 437 4. Je vais regarder. Donc, je vais créer, mettons, le 437 5. Voilà. Donc là, apparemment, il n'existe pas. Si j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc là, je vais aller chercher maintenant le 437 5. Donc ce sera bien ma prévoyance. Donc ici, je vais regarder sur le bulletin de paye. Donc au niveau salarial, la prévoyance représente 7 €. Donc je vais saisir mes 7 €. Ensuite, je vais saisir le net à payer. Donc au niveau des nets à payer, donc là je vais considérer que le net à payer
en mettant ici, ce sera le 421. Alors là, vous pouvez soit avoir un 421 global, si vous ou le détailler salarié par salarié. Moi, je vous conseille plutôt de le détailler salarié par salarié. C'est plus facile quand vous allez faire les règlements ensuite et le lettrage. Donc là, mettons, je vais, voilà, je fais F12, voilà, donc le net à payer fait 1099. Voilà, donc là, j'enregistre. Donc tous les mois, c'est cette écriture-là qu'il faut faire pour constater le bulletin de paye. Donc après, ce qui est intéressant, eh bien, vous pourrez créer un guide d'écriture pour ne pas refaire cette écriture tous les mois. Donc là, il y a vraiment un tutoriel sur BP Compta pour vous apprendre à créer des guides. Et ensuite, donc là, tous les mois, je vais faire donc le règlement du salarié, là, du net à payer 1099. Donc je vais changer maintenant de journal. Voilà, et je vais aller directement, je vais régler le 421. Donc là, cette fois-ci, je vais indiquer au débit, voilà, et là, je vais mettre 1099, et je vais solder, voilà, le compte 512. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tous les mois. Ensuite, effectivement, au trimestre, donc là, mettons au mois de mars, si on est au premier trimestre 2014, il faut constater les charges patronales, donc URSSAF, retraite et prévoyance. Donc pour ça, dans les OD, toujours, donc là on sera plus au mois de janvier, mais mettons on sera au mois de mars, donc là, voilà, donc là, en fait, je vais commencer par l'URSSAF. Donc les charges patronales, c'est du 645. Donc là, j'ai bien cotisation URSSAF, 645.1. Et là, alors, pareil, quand j'aurai le bulletin de paye, je vais faire simple, hein, puisque là, je ne vais pas faire la somme. En mettant, vous voyez, donc il y en a déjà 180 et 118. Je vais considérer qu'éventuellement, il y en a pour 300 € ici au niveau de l'URSSAF. Donc, tout ce qui est cotisation URSSAF, là, je vais mettre 300 €. Je vais faire la même chose maintenant pour les retraites. Ça sera toujours 645. Là, mettons 645.3. Voilà. Et là, en fait, je vais regarder mon bulletin de paye, je vais regarder l'URSSAF, admettons, voilà, donc là, à peu près, il y en a 16 et 64, donc ça fait 80 €, voilà. Et je vais constater, pareil, les mutuelles. Donc, je vais regarder s'il y a un compte 645 au niveau mutuel, il n'existe pas. Donc là, pareil, je vais ajouter, je vais taper 645, et je vais regarder, voilà, donc si il y a un compte de disponible au niveau des prévoyants, donc je vais créer le 645.7. Voilà, je vais mettre cotisation, voilà, prévoyance. J'enregistre et je ferme. Et là, admettons, j'ai vu que sur le bulletin de salaire, en fait, ça représentait 7 €. Donc je vais saisir 7 €. Voilà. Donc ensuite, effectivement, la contrepartie, ça sera toujours pareil. Donc pour l'URSSAF 431, donc là c'est relativement simple, il faut mettre le même montant qu'au niveau de la classe 6. Donc je vais constater après les retraites. Donc là j'avais dit que c'était 80 €, donc là je vais mettre 80 €. Et pour les prévoyances, voilà, donc là je vais dire que c'était 7 €. Voilà, donc là mon écriture est bien équilibrée. Voilà, donc maintenant effectivement il ne me reste plus qu'à faire le règlement des charges, je dirais URSSAF, retraite et prévoyance, mais à la fois du salarial et du patronal. Donc dans ce cas-là, maintenant alors si je consulte le compte 431 par exemple, je devrais faire un chèque de, voilà, admettons, donc pour, si je regarde, alors oui, parce que là je suis au mois de mars. Alors le mieux en fait, donc là c'est d'enregistrer et c'est de consulter directement. Ensuite, voilà, au niveau, voilà, consultation. Donc là si je faisais consultation lettrage, je vais regarder le 431. Voilà, donc le 431, voilà. Donc là j'ai, admettons, 550 € à régler. Si je consulte maintenant ici les 437, donc pour tout ce qui est caisse de retraite, voilà, donc là je devrais régler la somme
de, voilà, donc 80 et 54. Voilà, donc là ça ferait 134 euros. Et ensuite, pour les prévoyances, en fait, je devrais, mettons, voilà, 14 euros. Donc maintenant, en fait, au mois de mars, eh bien, en fait, je vais dans la banque et je vais régler, voilà, donc je vais régler au mois de mars, voilà, ou au 15 avril, hein, si vos appels de cotisation sont au 15 avril. Alors, je vais commencer par l'URSSAF, donc je vais débiter le compte 431, voilà, pour 550, voilà. Donc je passe vraiment, puisque là je vais faire 3 chèques, hein, puisque ça va pas, voilà. Donc ensuite, je vais, voilà, pour les caisses de retraite, donc les caisses de retraite, ça faisait 134, voilà. Voilà. Et le dernier, ensuite, voilà, ça sera les prévoyances, donc 437, voilà, je vais régler ici les prévoyances, c'était pour 14, voilà, et voilà, je le solde. Voilà, donc là, après, effectivement, au trimestre, après, vous repartez à zéro, puisque vous avez soldé à la fois les cotisations patronales et cotisations salariales. Voilà, donc là, c'est vraiment le premier tutoriel pour bien saisir les cotisations et les bulletins de paye d'un salarié. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.